Parashat Kitissa, dans la paracha, c'est marqué Ze itenu benatenu ish kofer nafsho. Au début de Kitissa, chacun donnera évidemment le rachat de son âme. Kofer, c'est comme Kippour, le rachat de son âme. Ze itenu. Ceci vous donnerez 3 fois demi-shekel. Un pour les socles, bien sûr c'est bien connu, un pour acheter les sacrifices, parce qu'il fallait beaucoup d'argent dans le temps pour acheter les sacrifices. Donc il y avait comme une taxe, comme un impôt, un demi-shekel. Et bien sûr, le troisième c'était pour Bedek Habayit, pour refaire le temple, pour refaire les travaux, etc. C'est quoi le premier, le socle? Les socles, c'est-à-dire pour soutenir le... Voilà. Alors, c'est écrit dans Rashi. Ze itenon. Ceux-ci, ils donneront. Donc, ceux-ci. Alors, il déduit de cela. Er alo kemin madber shel esh. Il lui a montré comme une pièce de feu. C'est incroyable. C'est-à-dire, c'est comme si Kaviachol, Moshe ne comprenait pas. Et comme si que Hachem lui montre une pièce de feu. D'accord? Au Mishkala et son poids. Mahasida shekel, le demi-shekel. Ve'amarlo, et Dieu dit à Moshe, Kazé itenon. Zé, c'est démonstratif, il lui montre. Comme ça, ils donneront. Alors, la grande question, évidemment, qu'on se pose, c'est quel est l'intérêt? C'est Moshe Rabbeinu, Baruch Hashem, Moshe Rabbeinu. Est-ce que Dieu a besoin de. Comme c'est un enfant de 3 ans, tu as besoin de lui montrer une pièce. Tu sais, c'est quoi une pièce en or? Bah, c'est ça. Ou alors tel. Parce que ça correspond, d'après nos maîtres, à 9 grammes d'argent pur. Tu vois qu'aujourd'hui, il est fixé, cette année, en 2025, il est fixé, d'après le rabbinat d'Israël, à 40 shekels, parce que ça correspond à 9 grammes d'argent pur. Donc ça peut varier d'une année à l'autre. D'accord? Mais là, on ne voit pas l'intérêt de montrer ça à Moshe Rabbeinu. Il y a un Tosfot dans Cholin qui dit comme ça aussi. Chez Tama al-Adama, Moshe aurait même été surpris sur cette chose-là. Ma yochal adam liten kofer nafsho. Ah, Tosfot nous éclaire déjà un peu plus. Déjà, Tosfot, il pose le problème pour avancer. Vous comprenez la question ou pas? C'est-à-dire, pour quel est l'intérêt que Dieu montre une pièce de feu à Moshe Rabbeinu? On a le même exemple dans la Ménorah, mais la Ménorah, c'est plus facile à comprendre, parce que la Ménorah, il lui montre une Ménorah de feu. D'ailleurs, les initiales de Moshe, c'est même Ménorah, Shin, Shekel, et He, c'est Achodesh. Achodesh Azelachem, Yeh, Rosh Chodashim, pour Nissan. Et c'est sur les 3 cas, il y en a d'autres qui rajoutent d'autres cas aussi, où Moshe a eu du mal à percevoir, à comprendre. Alors, le mois, c'est facile à comprendre, parce que le mois, c'est une distinction très nette, très précise, très subtile entre le nouveau mois et l'ancien mois. La Ménorah, c'était d'une complexité telle qu'il fallait lui montrer. Mais là, l'argent, il n'y a pas de complexité. Tu donnes un demi-shekel et zéro. Il n'y a pas de... Qu'est-ce que tu veux lui montrer en feu? Alors déjà, Tosfot, il relève le problème, il dit non. Qu'est-ce que l'homme peut donner pour rattraper son âme? Il a fait une faute. Est-ce que c'est de l'argent? Comment de l'argent, elle peut rattraper une erreur? C'est-à-dire, qu'est-ce que l'homme peut donner pour rattraper son âme? C'est-à-dire, tu vas donner un demi-shekel, tu as fait une faute. Alors, ça y est, tu as obtenu le pardon, c'est quand même surprenant. Era ou Akadash, ça ne marche pas de faire juste la porte avec une chaise, qu'il y a un groupe qui est rentré là. C'est juste, tu sais, tu bloques avec la chaise, voilà, comme ça on est tranquille. Voilà. On a un exemple qu'on fait dans le Ouais. Il devait être condamné parce qu'il a pas respecté la parole de la Torah. Parce qu'il dit Vaïvdou, Auto, Vaïvdou. Oui. Vaïvdou. Je crois que c'est Rachid qui dit notre âme est Mishkalo Zahav. C'est ça. Donc ici c'est le problème de Moshe Rabbeinu. C'est comment avec de l'argent. Vous savez que le Chida, il a institué par exemple le Pidyon Nefesh. Le Chida Rabbi Chaim David Azoulay. D'accord? Un ancêtre. Donc en vérité, 160 pièces d'argent. Il a fait Pidyon Nefesh. Alors il y a plusieurs systèmes, plusieurs manières de le faire. Tu rattrapes l'âme. L'âme, elle s'est égarée, elle a fauté et tout. C'est comme si qu'il y avait un rachat. C'est comme si que l'argent. Parce que les Chacham disent que Shekel, Gematria Nefesh. 430, les deux. Shekel, c'est l'argent. Nefesh, c'est l'âme. Premier niveau de l'âme. Qui a Adam ou un Nefesh. Qui a Adam ou un Nefesh. Donc en vérité, tu donnes de l'argent, tu fais comme une kappa, une expiation. Donc Moshe se pose naturellement la question. Il se dit, mais comment, avec de l'argent, je vais pouvoir rattraper une erreur? Alors Dieu lui montre, et c'est là on va percer le secret ce matin, une pièce de feu pour distinguer
Les Afrinetev le dit à l'Israël. Alors, en quoi ça répond? Alors, il faut savoir, lui, il dit, il y a deux idées. Première idée, dans le terme kapara, il dit, il y a deux explications au niveau étymologique. Kapara, ça veut dire une expiation. Kofer nafsho. C'est milachon kinoar ve'asarat lichlour. Première idée, tu enlèves, tu nettoies. Tu nettoies la saleté, l'impureté. Ça veut dire quoi? Kelomar, asarat achet me'al adam. Tu enlèves la faute. Tout simplement. Deuxième idée de kapara, c'est très intéressant. Mais la chaîne kofer ou piyanavcho. Non, pas seulement tu nettoies, mais tu expies la faute. Ça veut dire que yadan rsham adam ki adam hadash. Pas seulement tu as nettoyé. Non, tu es un être nouveau. Kapara, il y a aussi un deuxième niveau, deuxième degré, c'est que tu redeviens un être nouveau. Donc c'est terminé avec la faute. Donc en vérité, dans la Tahara, d'ailleurs, il dit qu'il y a aussi ces deux idées. Il y a la Tahara dans l'eau et Tahara dans le feu. Vous savez qu'on voulait purifier quelque chose. L'eau, il dit, c'est qu'on enlève juste, premier niveau, la Touma, superficielle. C'est déjà bien, c'est déjà énorme. Tu as enlevé le péché superficiel. Alors que le feu, évidemment, ça va l'atteindre à l'intérieur. Donc dans la Kapara, c'est deux niveaux. Dans la Tahara, c'est deux niveaux. Et alors, c'est ce qu'il dit ici dans l'écouté Sichot, il dit Iv'ir akadosh baruch hu le Moshe. Dieu, il veut montrer à Moshe Rabbeinu, she'akapara she'al netinat mahasid shekel enam bemuvan shel kinua ve'asarat achet bilvad. C'est pas seulement ce kofer nafsho, ce pidyon, ce mahasid shekel, demi-shekel, c'est pas seulement enlever la faute, comme pour l'eau, lorsqu'on purifiait l'eau. Et là, bemuvan shel kofer ou pidyon nefesh, ça vient rattraper la neshama. Ça veut dire que c'est quelque chose qui se transmet par le feu. Ça veut dire que quelque part, l'individu ressort de manière nouvelle. Il a tout enlevé profondément. C'est ça, les Afrinetev le dit à l'Israël. C'est ça, la mission de Moshe Rabbeinu, c'est d'amener cette idée-là. Donc c'est l'équivalent d'un corban. Ah ouais, c'est énorme. D'après cette explication, c'est énorme. Ça veut dire en vérité, donc avec cela, on comprend déjà un peu mieux quel était l'étonnement de Moshe Rabbeinu et qu'est-ce que Dieu lui montre par une pièce de feu. Moi, j'ai vu un commentaire qui disait que le feu, Kaviachol, c'est une image évidemment, c'est comme si il était placé sous le trône divin. Et on dit dans la Gemara que Gedola Tshuva, chez Magaat, Atkise Akavod, elle peut atteindre le trône divin. Le feu, c'est un synonyme, si vous voulez, de quelque chose qui peut tout ravager ou qui peut tout contrôler. C'est-à-dire qu'il atteint la teshuva, le repentir est tellement puissant que l'individu il est à un niveau supérieur par rapport au tzadikim, peut carrément atteindre le trône divin. Donc Dieu veut dire à Moshe Rabbeinu, ben, tu sais, ces gens qui se sont égarés, qui donnent de l'argent simplement. Ils donnent, fais une tzedaka, tu fais un maaser. Les rabbins même aujourd'hui ils disent, à part le Rida. Hein? Finalement, c'est pas cher payé. C'est-à-dire que quand il y a une erreur, certains disent, alors il faut faire tes choix, mais certains disent de donner de l'argent, ça rattrape aussi quelque part. Parce que tu prends une partie de ce qui t'appartient. C'est-à-dire une partie. Imagine-toi, tu donnes 2000 euros, tu donnes 3000 euros, c'est un effort. Pour l'un, ça va être 500 euros, pour l'autre, ça va être 5000 euros. Chacun va donner selon ses efforts personnels une manière de rattraper un peu l'erreur et de transformer un peu la chose. Et c'est ça ce que Dieu veut dire à Moshe Rabbeinu. Il lui montre une marcette de shekel de feu pour lui dire, tu sais, le feu, il peut tout transformer. Ça, c'est une explication. Il y a une autre explication qui dit la chose suivante. C'est quoi que Dieu montre à Moshe Matbea Shel Esh, une pièce de feu. Il veut lui montrer quelque chose de très important dans les lois du don du demi-shekel. C'est-à-dire, il faut évaluer cette pièce, comme on a dit, 9 grammes d'argent pur. Bon, il y a beaucoup d'alachot ici, pas rentrer dans tous les degrés, mais ça correspond à une valeur d'argent, n'est-ce pas? Donc il dit... Ça marche que pour Purim ou ça marche tout le temps? Non. Là, c'est un devoir. Là, on peut le faire tout le temps, mais ici, effectivement, c'est une fois par an. Pour la tchouva, je veux dire. Pour la tchouva, c'est tout le temps. Pour l'équivalent d'un korban. Ah bah tout le temps. Si quelqu'un il veut faire une tzedaka tout le temps, chaque mois, chaque semaine, il n'y a pas de problème. Il a la possibilité. S'il pense qu'il va rattraper ou qu'il va... C'est une manière de se surpasser aussi, de donner... Alors, c'est... il y a tout simplement où tzedaka tatzilou mavet aussi.
Hein? Exactement. Alors il dit, il y a comme une opposition, parce qu'il dit d'un côté, la pièce, c'est la matière, quelque chose qui est pesé, qui est mesuré, alors que le feu, d'un autre côté, parce que tu dis Madber Shel Esh, ça a l'air d'être un peu contradictoire. Une pièce, c'est ce qui est pesé, c'est ce qui est fixé, alors que le feu, on ne peut pas le fixer, on ne peut pas le... Alors justement, c'est ce qu'il veut expliquer. Il dit, comment le juif doit donner la tzedaka, hein? Il dit, d'un côté, il doit fixer, d'accord, combien il peut donner, donc comme le maaser, par exemple, 10% de ses revenus, par exemple, et d'un autre côté, il doit se surpasser, c'est-à-dire sans calculer. J'ai vu hier une ségoula du Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, il dit, si tu veux réussir dans la vie, il appuie ça sur, quand tu construis Kitivne Beit Hadash, nouvelle maison, et tu vas faire un parapet, un toit à ta maison. Et il dit, il dit, Ben Ishraï, dans le sens figuré, si tu veux faire une nouvelle action, un mariage, tu veux monter une société, c'est pas juste une maison, dans le sens figuré. Tu veux faire, Kitivne Beit Hadash, il y a une nouvelle entreprise, pas juste une maison, une nouvelle entreprise. Il faut t'en remettre à Hachem. Toi, tu fais le premier projet, mais tu ne calcules pas la fin du projet. Tu laisses une part à Hachem. Toi, tu fais le début, parce qu'il faut bien te lancer dans l'histoire. Et après, en vérité, il dit, une fois que tu as construit cela, tu te laisses, tu t'abandonnes dans les mains d'Hachem. C'est un petit peu l'idée ici du Matbéa et du Hesh. En même temps, c'est fixé, en même temps, c'est du feu, c'est-à-dire qu'il représente l'élévation spirituelle. Donc, c'est ça, cette idée du feu. À savoir que selon le Talmud de Jérusalem, que même les Kohanim, il dit Talmud de Jérusalem, dans Shkalim, chapitre 1, et il dit même les Kohanim, même les Lévim avaient l'obligation de donner le demi-shekel. Ça suit la position de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Zé itenon, Zé ceci. Donc il lui montre, mais Zé c'est Gimatria 12, Zain c'est 7, et He, c'est 5, ça fait 12. Et il dit alors, exactement, Gam Shevet Levi, c'est les 12 tribus. Et le rapport, vous l'avez compris dans Megillah, la page 13, avec Aman, avec Purim, c'est marqué comme ça dans la Gemara de Megillah, la page 13. Quel est le rapport avec Purim? Parce que c'est marqué Ha'ashir lo yarbe ve'adol yamid. Le riche ne donnera pas plus, ni le pauvre ne donnera moins. Il faut que tout le monde soit à égalité. Et Aman, en vérité, s'était dévoilé pour Hachem que Aman allait prendre des shkalim pour condamner Israël, pour anéantir Israël. Il allait prendre des shkalim. Les fichar, ils disent shiklehem les shkalav. La Gemara dit, c'est pour ça qu'on a devancé cette mitzvah de donner le machasit à shekel avant que Aman condamne en disant je vais donner un seret à la fille qui karsef eshkol à l'idée aussi à Melacha les 10 000 pièces d'argent qu'il voulait donner pour anéantir Israël. Donc quelque part, le Mahasid HaShekel, il est venu aussi dans l'histoire, avant l'épisode de Haman, pour être protégé. Comme si tu te dis, oulala, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je mets une tzedaka. Mais alors, Haman, dans le cas particulier, vous donnez la tzedaka à qui? Eh bien, quelque part, il voulait l'offrir au royaume. Eh bien, au royaume. Donc, il ne va pas le donner dans un contexte de sainteté. Eh non, au contraire, il veut anéantir le peuple. Et il dit, je suis prêt à donner 10 000 pièces d'argent. Et c'était une somme colossale. Comme si tu dis, je sais pas, je suis prêt à donner 10 millions d'euros pour un juge, je vais en finir avec les juifs. C'est une somme colossale, quoi. Les enfants, ils donnaient aussi le demi-shekel pour les enfants? Non, il fallait avoir 20 ans. Aujourd'hui, non. Oui, on donne à partir de ça, il y en a qui disent 13 ans, il y en a qui disent 20 ans. On donne pour la famille. S'ils ont plus de 13 ans. Non, mais c'est bien, s'ils ont fait la bar mitzvah, ouais. c'est bien qu'ils donnent. Ou non, on en donne à la place. Oui, ouais. 20 ans, oui. Non, parce que l'histoire de 20 ans, c'était l'histoire parce qu'il fallait faire le recensement. Ouais. Mais si on sort du recensement, alors à ce moment-là, on peut... Ah mais là on voit qu'il y a une autre idée ici, c'est le fait de rattraper son forme de capard. En fait, c'est une participation au moins une fois par an. On peut le faire plus, évidemment. Au moins une fois par an pour que tout le monde participe. Et finalement, c'était pas grand-chose. Le Rama, quand même, pour les Ashkenazim, le Rama, il dit ceux qui sont justes financièrement, il dit on donne 3 fois un demi-euro. Le Rama, il connaissait l'euro. Non, la valeur monétaire du pays, d'accord? La valeur monétaire du pays. Donc en Allemagne, c'était telle somme, etc. Donc en vérité, la moitié de la valeur. Parce que c'est vrai que c'est pas évident, parce que si tu dois donner à chaque personne, ils sont 5 dans la famille, à la fin, plus tu donnes encore Matal Venim le lendemain,
Tu peux jamais t'appauvrir de ça, mais si quelqu'un il est juste financièrement, peut donner 3 fois un demi-shekel, enfin un demi-euro. Voilà, messieurs, voilà quelques petites idées. Hazak Baro, très bonne journée.